Comment travailler sur ces émotions pour que vous puissiez gérer un couple polygame? Parce que j'ai vu dans les commentaires, il faut avoir le cardio pour pouvoir gérer la polygamie. Non, 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 du tout. Il faut juste savoir gérer ces émotions pour que vous puissiez gérer un couple polygame. Et je vais vous dire comment. D'abord, vous devez savoir que vous devez avoir déjà la maîtrise émotionnelle. C'est quoi? C'est que vous devez savoir quand est-ce que vous réagissez mal, devant quelle personne vous perdez vos moyens, vos capacités, ou bien devant quelle situation. Ça, au moins, vous pouvez reconnaître ça parce que vous vous connaissez. Vous savez que devant telle situation-là, c'est clair que si je rentre dedans, je ne pourrai pas me retenir. Ou bien devant telle personne, si je commence à discuter ou bien à échanger avec cette personne-là, je ne pourrai pas me retenir. Ou bien dans quel contexte, quand je rentre dedans, j'arriverai pas du tout à me retenir. Ça, il faut au moins avoir la maîtrise sur ça pour que vous puissiez savoir comment vous devez réajuster tout ça. L'autre chose aussi, vous devez tout simplement travailler sur votre estime en soi. Parce que si vous n'avez pas estime en soi, c'est clair que vous allez vous mettre à dire que voilà, ça c'est un manque de respect, je ne vais pas laisser faire, ou bien là, ça c'est un manque de reconnaissance, c'est trop facile, c'est que vous allez vous mettre dans cette situation-là. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez votre valeur, vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres que vous êtes cette personne-là parce que vous connaissez qui vous êtes. Donc, c'est primordial de travailler sur son estime en soi. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, l'autre chose à faire, c'est de travailler sur votre estime en soi pour que vous puissiez tout simplement éviter de réagir devant n'importe quelle situation ou bien devant n'importe quelle personne. Maintenant, l'autre chose, c'est d'arrêter d'être impulsif. Parce que quand vous êtes en face d'une situation et que vous voyez que vraiment il y a les émotions qui commencent à chambouler, mais vous prenez un recul, vous vous déplacez ou bien vous changez de place. Si c'est au téléphone, voilà, vous allez dire à la personne, on va se rappeler. Si c'est un message, vous regardez le portable, vous remettez le portable, après vous allez revenir sur ça. Mais vous évitez tout simplement de réagir sur le champ. Ça va vous permettre de prendre un recul, de laisser les émotions se stabiliser et de laisser la raison prendre la place. Tout simplement. Donc, il faut tout simplement arrêter d'être impulsif. Quand vous êtes impulsif, franchement, vous ne pouvez rien faire de bon. Parce que vous réagissez de par vos émotions. La raison, elle est absente, elle est aux abonnés absents. Donc, il faut prendre ce recul-là pour que vous puissiez maintenant laisser la raison prendre la place. L'autre chose que je conseille à ceux ou bien celles que j'accompagne, c'est tout simplement d'avoir un journal émotionnel. Là, vous allez écrire quand vous êtes en colère. Là, vous allez écrire quand vous avez des frustrations. Là, vous allez écrire quand voilà, ça ne va pas du tout pour que vous évitiez tout simplement de mettre ça toujours sur la table. Après, maintenant, vous pouvez revenir dessus pour voir la meilleure façon de s'y prendre. Parce que l'essentiel, c'est toujours de garder cette paix intérieure-là. On ne vous demande pas de ne jamais réagir. On vous demande d'attendre le bon moment, le bon état d'esprit et surtout de voir la manière de le dire. Tout simplement. Mais quand vous dites non, la polygamie, il faut avoir le cardio, hein? Et c'est pourquoi je me suis mis aujourd'hui en tenue sport là, avant d'aller sport là, avant de faire quelques activités là. Voilà. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le cardio, comme vous dites dans les commentaires. Vous avez juste besoin de travailler sur vos émotions et travailler sur ce que je viens de dire là. Vous allez voir que vous serez plus apaisé. Et je le répète souvent, c'est que nous, on est là pour avoir cette paix intérieure là. On est là pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas autre chose. On ne veut pas d'agressivité. On ne veut pas d'être sur la défense. On ne veut pas de rivalité. On veut être en paix. D'accord? On est là pour ça. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, si vous n'arrivez pas à mettre en place ces actions-là, contactez-moi. On va réserver un coaching privé ou intégrer notre groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était Kim Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine et je vais continuer mon sport. Allez, ciao.